Salut à vous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Le message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à toutes les jeunes filles, jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants et qui se projettent d'en avoir. Donner la vie n'est pas une chose à prendre à la légère. Voilà pourquoi je tiens vraiment à vous marteler là-dessus, mesdames. Vous devez comprendre une chose. On ne met pas au monde un enfant avec n'importe quel homme. On ne met pas au monde un enfant avec un homme juste par sentiment, juste parce que vous l'aimez. Non, l'amour ne suffit pas. Il y a d'autres critères que vous devriez prendre en compte. Pourquoi je vous dis ces choses? La raison en est simple. Je vais vous dire une vérité observable et donc par ricochet indéniable. Dans la plupart des cas, ce sont les mères qui se retrouvent seules à élever leurs enfants. Tous les hommes naissent mal, mais cela ne fait pas d'eux des hommes. On ne naît pas homme, on le devient. On naît mal, mais on devient un homme. Voilà pourquoi, mesdames, je vous dis et je vous redis ceci. Vous devez bien choisir l'homme avec qui vous allez faire vos enfants. On ne fait pas un enfant avec un homme juste parce qu'il est beau ou juste parce que vous l'aimez. Non. Lorsque votre horloge biologique vous indique qu'il est temps de procréer, qu'il est temps pour vous de commencer à faire des enfants afin de pérenniser votre espèce, mesdames, vous devriez choisir un homme qui revêt en lui des caractéristiques d'un père, d'un leader, d'un homme sage, mature et intelligent. Je vous dis ces choses pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs qu'ont commis vos mères avant vous, vos grandes sœurs ou vos petites sœurs. C'est triste à dire, mais ça me peine de voir une femme avec 6 enfants de 5 pères différents ou de 6 pères différents. Et très souvent, quand on entend le discours de ces femmes-là, elles rejettent sans cesse la faute sur les hommes. Elles qualifient ces hommes ou les pères de leurs enfants d'hommes irresponsables, immatures, des hommes qui se comportent comme des gamins. Certes, ils ont 30, 40, 50 ans, mais dans leur tête, c'est encore des gamins. Ils prennent des décisions à partir de leur sexe. Leurs actions sont alimentées par cette région inférieure de leur corps, c'est-à-dire par leur serpent, un œil. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Lorsque vous êtes en couple avec un homme et que vous vous projetez de fonder une famille avec celui-ci, vous devez prendre le temps de l'étudier. Vous devez apprendre à connaître la personne avec qui vous êtes. Je sais, d'aucuns d'entre vous me diront, mais tu sais, il y a des hommes qui cachent bien leur jeu. Tu vas être avec lui, il te montre un certain visage, mais une fois que vous avez mis au monde un enfant, voire même deux, il change de visage. Cela est un argument tout à fait plausible, compréhensible, mais cela ne devrait pas constituer un prétexte pour avoir des enfants avec beaucoup d'hommes. Écoutez ce qui va suivre, mesdames. Je vais vous donner 3 moyens qui vous aideront à apprendre à connaître l'homme avec qui vous êtes et avec qui vous vous projetez de fonder une famille. Le premier moyen, c'est par l'observation. Oui, j'ai souvent l'habitude de vous dire ici que ce que tu fais parle si fort que je n'entends rien de ce que tu dis. Observez votre homme dans sa manière d'agir. Comment est-ce qu'il agit avec les enfants? Comment est-ce qu'il se comporte avec les enfants? Le deuxième moyen, c'est en vivant avec lui. Oui, l'un des meilleurs moyens pour connaître quelqu'un, c'est en vivant avec lui. Je ne vous demande pas de prendre vos affaires et d'aller vivre chez cet homme sans qu'il vous ait épousé, non. Mais partez de temps en temps. Partez chez lui, restez chez lui pendant une semaine, voire même 2. Passez des week-ends ensemble. C'est ainsi que vous apprendrez à le connaître. Autrement dit, c'est en vivant avec cette personne que vous verrez ce que vous ne voyez pas à l'extérieur. Et enfin, le troisième moyen, c'est par la communication. Vous devez communiquer plus souvent. Vous devez poser des questions pertinentes en ce qui a trait votre vision de couple à cet homme. Des questions sur la famille, sur comment il aimerait élever ses enfants. Dans quel environnement aimerait-il élever ses enfants? Où est-ce qu'il se voit dans 5 ans, dans 10 ans? Quel genre de père il se projette d'être? Est-ce qu'il a déjà commencé à travailler sur lui-même pour être ce père modèle?
Et regardez-le, comment est-ce qu'il se comporte au milieu des enfants. Quand il est avec des enfants, comment est-ce qu'il est? Quand il parle des enfants, quelle émotion dégage-t-il? Je ne veux pas rentrer en profondeur sur ce sujet, donc je préfère m'arrêter là. Mais n'oubliez pas, mesdames, on ne met pas au monde avec n'importe qui. On ne met pas au monde avec un homme juste parce qu'il est beau ou juste parce que vous éprouvez des sentiments pour lui. On met au monde avec un homme responsable, un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie et un homme qui se comporte comme tel. Pensez-y, mesdames.